Bonjour chers compatriotes congolais, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire cette intervention pour vous adresser un message capital. Aujourd'hui, il y a quelques leaders d'opinion, des responsables de partis politiques et d'autres personnes ayant une audience qui s'adressent directement au peuple congolais en l'invitant à prendre ses responsabilités, c'est-à-dire à se révolter contre le régime de Sassou. Cette révolte populaire a le potentiel d'aboutir à une révolution salutaire, raison pour laquelle le régime de Sassou a énormément peur et n'hésite pas à se montrer extrêmement violent à l'égard de toutes les personnes qui tentent de faire des manifestations pacifiques. En tant que Congolais, que nous soyons de la diaspora, comme c'est mon cas, ou que nous soyons au Congo, nous avons le devoir de soutenir nos frères et sœurs, nos leaders, nos responsables politiques qui tentent d'agir en environnement hostile. Certains parmi eux subissent des menaces de mort, sont victimes d'intimidation, juste parce qu'ils veulent faire des manifestations pacifiques. Je vais prendre quelques exemples pour expliquer en quoi peut consister le soutien que nous pouvons apporter à nos braves compatriotes. La diaspora congolaise peut très bien avoir une sorte d'association financée par ses propres membres qui pourra engranger de l'argent que nous mettrons à disposition de nos leaders d'opinion, de nos responsables, lorsqu'il sera question de faire des manifestations ou de faire des meetings. Parce que ces actions peuvent être confrontées à des contraintes financières. Et donc, il faut avoir de l'argent pour résoudre un certain nombre de problèmes que nous pourrons rencontrer en voulant faire une manifestation pacifique à Brazzaville ou à Pointe-Noire, ou en voulant simplement s'adresser aux Congolais à travers un meeting. Il faut que la diaspora puisse apporter un soutien financier à ses leaders, à ses responsables de partis politiques. Le soutien peut aussi prendre d'autres formes, comme lorsque des leaders se font arrêter injustement parce qu'ils ont voulu organiser une marche pacifique ou parce qu'ils ont dénoncé une injustice. La diaspora peut très bien, dans ce cas, organiser une manifestation pacifique devant l'ambassade du Congo en France pour exiger la libération de nos compatriotes qui se sont fait arrêter injustement et donc pour faire pression sur le régime de Sassou. Lui montrer encore une fois que nous avons des moyens de pression, des moyens d'agir aussi contre lui, même si nous sommes de la diaspora. Je peux aussi parler de l'affaire de la vente de nos terres aux envahisseurs génocidaires rwandais. Nous avons pu voir des manifestations en France. Ce sont des actions que j'ai moi-même saluées parce qu'elles demandent beaucoup de courage. Mais quelque part, je me dis que nous avons la possibilité d'aller plus loin. Par exemple, en organisant une manifestation devant l'ambassade du Rwanda en France. Ce sera une façon d'exposer le serpent à la vue de tous. Selon le dicton congolais qui dit que lorsque le serpent est exposé devant tout le monde, il devient impuissant. Et donc, il devient plus facile de le décapiter. C'est ce que nous pouvons faire
aussi pour l'affaire de la vente de nos terres aux envahisseurs génocidaires rwandais. Mais j'insiste vivement sur la nécessité de soutenir tous nos leaders qui prennent des risques sur le terrain. Nous devons être en synergie totale avec les Congolais qui agissent en environnement hostile. C'est notre union qui fera notre force contre le régime criminel de Sassou. J'espère que ce message sera écouté par un maximum de compatriotes congolais. Merci et à bientôt.